ressources de demain. C'est un plaisir d'accueillir chaque mardi Amélie Favre-Guittet et son sourire. Quelques conseils, comme tous les mardis, la plupart du temps, sur le recrutement à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire. Là, ça va faire écho à Laurent Calvo, évidemment, qui a peut-être aussi son mot à dire. Alors, vous avez choisi de nous parler un peu du langage, la façon dont on s'exprime, les mots rédhibitoires, l'attitude aussi. Comment on doit être, le savoir-être, le savoir-dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire d'abord? Alors l'idée, c'est d'être positif en entretien. Toujours. Oui, et d'éviter les termes négatifs. Pourquoi? Parce que si dans ma tête, je pense que je suis nulle, je vais le traduire avec des mots. Je suis nulle ou je ne vais pas y arriver. Ouais. Du coup, mes actions vont être que je vais faire peu d'actions pour arriver à un résultat. Donc, genre, je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça, ça c'est pas bon. Je suis trop ceci ou pas assez cela, et ça on l'entend tout le temps. Du coup, je ne vais pas avoir les résultats escomptés. Du coup, je vais avoir un biais de confirmation qui dit, voilà, c'est bien une preuve que j'étais nulle. Et ça, c'est ultra important parce que pareil, en recrutement, 70% du recrutement, c'est de l'affect. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai des clients qui me disent, il est ultra compétent, mais je le sens pas. Et ils n'arrivent pas à détecter le pourquoi ils ne le sentent pas. Et ça, c'est un mot qu'on entend souvent. C'est agaçant, on en parle beaucoup sur ce plateau. Je le sens pas, ça veut rien dire. En fait, ça vient du langage et des mots que le candidat a utilisés. Le candidat a parlé de lui de manière négative. Et donc, à un moment donné, c'est au lieu de raconter des histoires, c'est « je parle pas assez bien anglais », c'est je parle un peu anglais et je peux progresser. Changer simplement la manière de dire les choses, ça va envoyer un signal positif ou négatif à l'autre. Si je vous dis qu'il fait froid et qu'il pleut dehors, on va se mettre à frissonner. Si je vous dis qu'au contraire il fait beau, le soleil nous attend, la plage est juste à côté, on entend les cocotiers et tout ce qu'on veut, on a juste envie, c'est de se mettre en maillot de bain et d'aller plonger. Donc vous me dites qu'il faut être un marchand de glace dans le désert, quoi. Complètement. C'est ça. Faut y croire. Il faut y croire. Faut y croire. Et si on n'a pas confiance en soi, on en revient toujours à ce débat de la confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, si on n'utilise pas des termes positifs, on ne va pas envoyer des messages positifs au recruteur. Et donc le recruteur va dire, je sais pas, il y a un truc que je sens pas. Oui, je sens que les mots négatifs. C'est là où se cache je le sens pas. Je le sens pas. Une espèce de façon d'aborder l'entretien. L'attitude aussi, elle est importante. Oui. On se tient droit, on regarde, on est un peu, je sais pas. Enfin, ça joue énormément le langage non verbal. C'est lié aux mots qu'on va utiliser. Notre pensée va jouer sur les mots vont jouer sur notre attitude. C'est un cercle vicieux ou vertueux. Vous avez entendu votre collègue, la règle des 3 P? On n'est pas collègue, je ne suis pas ESN, moi. Oh là là. Moi non plus, je suis un cabinet de recrutement. Je travaille avec les ESN. Non, allez, paf, ça y est, c'est terminé. Une claque d'un côté, une claque de l'autre. Non, moi, je suis en phase. C'est pas un secret, les cabinets de recrutement. Lorsqu'on présente un candidat à un futur client, on le coach. On les rencontre. À l'époque, on les rencontrait. Maintenant, aujourd'hui, on fait tout par vidéo. Vous les coachez? Et voilà, il y a des choses qu'on dit. On veut qu'il soit placé, on veut. Alors peut-être qu'on est un peu vieillot, mais il faut un cahier, un stylo. N'allez pas en entretien, je vous en supplie, les bras ballants. Il y a un problème. Prenez des notes. Et moi, ce que je dis, et je parle de vous, Arnaud, je dis reformuler. C'est-à-dire que vous entendez ce qu'on vous dit, vous reformulez et vous posez la bonne question. Même si vous connaissez la réponse. Mais ça veut dire, j'ai compris. Et je veux apprendre. Et j'avance avec vous. Et surtout aller au-delà de la question du recruteur. Quand le recruteur vous demande les questions qui sont un peu débiles, genre vos qualités, vos défauts, où est-ce que vous voyez dans 10 ans, parce que ça sert à rien. Aller au-delà. Aller au-delà. En gros, c'est la personne veut qu'on se projette avec elle, on doit faire du storytelling pendant l'entretien, on doit raconter une histoire. Attendez, Amélie, aussi positive. Pour le dire très concrètement, quelqu'un vous dit, vous voyez comment dans 10 ans, là, si la personne répond, moi je vous vois sur une plage avec un verre de grenadine sur une jolie plage. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas, bien sûr, mais est-ce qu'il faut implémenter cette réponse à l'idée qu'on se projette dans 10 ans dans une aventure avec l'entreprise? Non, c'est déjà se poser de l'intérêt de la question. La question est complètement débile. Aujourd'hui, on est sur un monde où ça bouge tout le temps. Savoir où la personne veut être dans 10 ans n'a aucun intérêt. Vous me demandez où je serai dans 6 mois, j'en ai aucune idée. Et l'idée, c'est de se dire, c'est comment le candidat... Vous serez là tous les mardis, en tout cas. Dans 6 mois encore, là. Ne riez pas. Mais l'idée, c'est de savoir, est-ce que le candidat a envie de se projeter dans l'entreprise? Qu'il a envie de rester 3 ans, 5 ans ou 10 ans selon son âge? De toute manière, on sait que les jeunes se barrent au bout de 2 ou 3 ans. Donc, quel est l'intérêt d'avoir la projection à 10 ans? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une science exacte. Par contre, à la fameuse question où vous vous voyez dans 10 ans... Ça, elle existe tout le temps, celle-là? Parce qu'il y a toujours des mauvais recruteurs qui la posent. Moyennement, mais si on la pose, ne répondez pas. Les candidats, je les coach avec le cœur, ça se sent. Ne répondez pas, je me vois à votre place. Non, ça c'est horrible. Voilà, il y a une Miss France qui l'a fait il y a une vingtaine d'années. Bon, ça l'a suivi avec Jean-Pierre Foucault. Mais il y en a encore qui le font. On dit au patron, je vais prendre votre place. Parce que c'est les réponses typiques qu'on trouve sur Google, en fait. Je me vois à votre place. C'est surtout donc pas. celle-là, il faut la croire. Ah oui, celle-là, on la vire. On la vire directement. Et donc vous répondrez quoi? Si je vous pose la question, je vous recrute, vous voyez où dans 10 ans?
J'ai pas préparé mon entretien. Et si je le prépare, je vous réponds de bien. Merci Laurent Calvo, c'est très bien. Tout dépend, tout dépend du contexte. Après, je voulais juste dire un petit mot, si c'est possible, sur le changement des usages. Et c'est la belle histoire, le storytelling que disait madame. Hier, j'ai eu un ami, parce que dans les candidats, il y a des amis, qui a démarré hier dans une société très, très, très grosse. Et tous les entretiens qu'il a fait, vous savez que les parcours sont très longs. Plus c'est high level, plus c'est long. Il a démarré sans jamais avoir mis les pieds dans l'entreprise, uniquement en visio, ce qui veut dire qu'il y a un changement des usages total. Amélie Favre-Guittet, vous voyez où dans 10 ans? Moi, business angel, pour aider les femmes à entreprendre. Business angel, la réponse avait été préparée. Et on ne l'avait pas préparé, cet entretien. Moi, je vais répondre maintenant chez la conseil à faire la même chose. Et ben voilà, vous vous êtes dit, tiens, il va essayer de me challenger. Merci à vous, merci à nos équipes, à Justine Cornet pour le son, à Romain Luc pour la réalisation, à Fanny Griesmer, évidemment, que je n'oublie pas. Margot et Caroline, voilà, ces drôles de dames qui m'accompagnent dans cette émission. Merci, c'était un plaisir, Amélie, d'être avec vous. Merci, Laurent, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Nous faire partager vos passions respectives. C'est la fin de notre émission, je me fais tirer les oreilles. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. J'ai été très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. À demain, bye bye.